L'année est 73 après Jésus-Christ. Dans les ruines fumantes de Jérusalem, un soldat romain nommé Marcus Flavius écrit une lettre qu'il ne finira jamais. Ses mains tremblent. Pas à cause du froid. Pas à cause de la fatigue. Mais à cause de ce qu'il vient de voir. Ce qu'il vient de faire. Ce qu'on lui a ordonné de faire. Dans cette lettre, retrouvée en 1923 dans une cave scellée sous ce qui était autrefois le forum de Trajan, il écrit une seule phrase avant que l'encre ne s'arrête brutalement. « Nous avons tué Dieu aujourd'hui, et il ne nous l'a pas pardonné. » Cette lettre ne sera jamais envoyée. Marcus Flavius disparaîtra des registres militaires romains 3 jours plus tard. Pas de démobilisation honorable. Pas de pension. Pas de tombe. Juste son nom rayé des archives, comme s'il n'avait jamais existé. Comme si ce qu'il avait vu, ce qu'il savait, devait mourir avec lui. Mais voilà le problème avec la vérité. Elle refuse de rester enterrée. 70 ans après la crucifixion du Christ, Rome pensait en avoir fini avec le problème juif. Le temple de Jérusalem était détruit. La ville était rasée. Des milliers de Juifs avaient été crucifiés le long des routes menant à la côte, leurs corps laissés aux vautours comme avertissement. L'empereur Vespasien avait même frappé des pièces célébrant la victoire. Judaea capta, Judée captive. Le message était clair. Votre Dieu est mort. Votre temple est cendre. Votre peuple est brisé. Soumettez-vous ou disparaissez. Mais il restait un problème. Un problème que Rome n'avait pas anticipé. Un problème qui allait consumer l'empire de l'intérieur pendant les 3 siècles suivants. Les chrétiens. Pas les chrétiens que vous imaginez. Pas ceux des cathédrales dorées ou des hymnes magnifiques. Mais les premiers. Ceux qui se souvenaient. Ceux qui avaient vu. Ceux qui refusaient d'oublier que Rome avait tué leur Dieu et que ce Dieu était revenu quand même. En 73 après Jésus-Christ, il y avait peut-être 50 000 chrétiens dans tout l'Empire romain. Pas de bâtiments. Pas d'armée. Pas de pouvoir politique. Juste des gens ordinaires qui se réunissaient dans des caves, des greniers, des catacombes, partageant du pain et du vin en mémoire d'un homme que Rome avait crucifié comme criminel. Et Rome les haïssait. Pas parce qu'ils étaient dangereux. Pas parce qu'ils se rebellaient. Mais parce qu'ils refusaient de disparaître. Parce que chaque fois qu'un chrétien mourait en refusant de renier sa foi, 10 autres se convertissaient. Parce que l'Empire avait découvert quelque chose de terrifiant. On peut tuer des gens. Mais on ne peut pas tuer une idée qui leur promet que la mort n'est pas la fin. Alors Rome a essayé quelque chose de différent. Quelque chose de plus calculé. Quelque chose qui ne laisserait aucun martyr, aucune histoire, aucun souvenir. Ils ont décidé de les effacer. Pas de les massacrer. Les massacres créent des légendes. Mais de les faire disparaître si complètement que dans 100 ans, personne ne se souviendrait même qu'ils avaient existé. Dans les archives du Vatican, scellées jusqu'en 1998, se trouve un document appelé le Codex Vaticanus Oblitratus. Le Codex de l'oblitération. C'est une liste. 347 noms. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous chrétiens. Tous disparus entre 73 et 81 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Vespasien et de son fils Titus. Pas de procès. Pas d'exécution publique. Pas de records officiels. Juste des noms sur une liste et à côté de chaque nom, un seul mot en latin. Dultum. Effacé. Parmi ces noms se trouve celui d'une femme appelée Priscilla. Vous ne connaissez probablement pas son nom. L'histoire ne l'a pas retenue. Mais en 73 après Jésus-Christ, elle était l'une des personnes les plus dangereuses de l'Empire romain. Pas parce qu'elle portait des armes. Pas parce qu'elle menait des armées. Mais parce qu'elle se souvenait. Priscilla avait 32 ans quand les soldats sont venus la chercher. Elle vivait à Rome, dans le quartier de Subura, le bidonville surpeuplé où s'entassaient les pauvres, les esclaves, les immigrants. Elle travaillait comme tisserande. Ses mains étaient calleuses. Son dos était courbé par des années penchées sur son métier. Elle n'avait rien. Pas de richesse.
Pas de statut. Pas de protection. Mais elle avait quelque chose que Rome ne pouvait pas tolérer. Elle avait rencontré Pierre. Pas Saint Pierre. Pas le Pierre des icônes dorées et des cathédrales. Mais Pierre le pécheur. Pierre qui avait marché avec Jésus. Pierre qui avait vu la crucifixion. Pierre qui avait vu la tombe vide. Pierre qui était venu à Rome pour prêcher, et qui avait été crucifié la tête en bas sous Néron en 64 après Jésus-Christ. Avant de mourir, Pierre avait parlé à un petit groupe de fidèles dans une cave sous la maison de Priscilla. Il leur avait raconté des histoires. Des histoires que Rome ne voulait pas que quiconque entende. Des histoires sur un homme qui avait défié l'Empire, qui avait proclamé un royaume qui ne pouvait pas être conquis par des légions, qui était mort et qui était revenu. Et Priscilla avait écouté. Elle avait mémorisé chaque mot. Parce qu'elle comprenait quelque chose que Rome ne comprendrait jamais. Les empires tombent. Les armées se dispersent. Les palais s'effondrent. Mais les histoires survivent. Si vous avez déjà ressenti que l'histoire qu'on vous enseigne n'est pas complète, que certaines vérités ont été enterrées pour une raison, vous êtes au bon endroit. Ici sur Crimson Historian, nous déterrons les archives que le monde a oubliées. Les lettres perdues. Les témoignages scellés. Les voix que le pouvoir a tenté de faire taire. Chaque vue, chaque like, chaque abonnement nous aide à arracher une voix de plus à l'obscurité. Maintenant, retournons à cette cave sous Subura parce que les soldats viennent de franchir la porte et Priscilla est sur le point de faire un choix qui changera tout. Ils arrivent au milieu de la nuit. 8 soldats de la garde prétorienne, l'élite militaire de Rome. Pas des légionnaires ordinaires. Ces hommes sont des spécialistes. Ils ne viennent pas arrêter Priscilla. Ils viennent l'effacer. Leur commandant s'appelle Gaius Cornelius. Son nom apparaît dans les registres militaires jusqu'en 73 après Jésus-Christ, puis disparaît complètement. Comme Marcus Flavius. Comme tant d'autres qui ont exécuté cette campagne secrète contre les chrétiens. Rome ne voulait aucun témoin. Pas même parmi ses propres soldats. Gaius entre dans la cave où Priscilla et 12 autres chrétiens sont rassemblés pour la prière nocturne. Ils ne crient pas. Ils ne courent pas. Ils se tiennent simplement là, dans la lumière tremblante des lampes à huile, les mains jointes, attendant. Gaius déplie un parchemin. Sa voix est mécanique, vide d'émotion. Par ordre de l'empereur Vespasien, tous ceux qui persistent dans la superstition connue sous le nom de christianisme doivent se présenter pour enregistrement et réaffectation. Ceux qui refusent seront considérés comme ennemis de Rome et traités en conséquence. Priscilla fait un pas en avant. Elle ne tremble pas. Ses yeux rencontrent ceux de Gaius. Elle parle doucement, mais chaque mot porte le poids de quelque chose qui ne peut pas être brisé. Nous nous sommes déjà enregistrés. Nos noms sont écrits dans un livre que vos empereurs ne peuvent pas effacer. Gaius hésite. Juste une fraction de seconde. Mais c'est suffisant pour révéler qu'il n'est pas à l'aise avec ce qu'on lui a ordonné de faire. Il a tué des ennemis sur le champ de bataille. Il a exécuté des traîtres. Mais ceci est différent. Ces gens ne se battent pas. Ils ne menacent personne. Ils se tiennent simplement là, refusant de plier. Le parchemin se froisse dans sa main. Alors vous choisissez la trahison. Priscilla sourit. C'est un sourire triste, presque compatissant. Non. Nous choisissons de nous souvenir. C'est ce moment que Rome craignait le plus. Pas la rébellion. Pas la violence. Mais le refus d'oublier. Parce qu'une fois qu'on se souvient, on ne peut plus jamais vraiment être vaincu. Les soldats les enchaînent. 13 personnes. 8 hommes, 5 femmes. Le plus jeune a 14 ans. Le plus âgé a 68 ans. Ils sont conduits hors de la cave, à travers les rues sombres de Rome, pas vers le Colisée, pas vers les prisons publiques, mais vers un endroit qui n'apparaît sur aucune carte, un complexe sous le Palatin, la colline où se dressent les palais impériaux. Les touristes modernes marchent au-dessus sans savoir ce qui se trouve en dessous. Mais en 73 après Jésus-Christ, c'était le cœur de la machine d'effacement de Rome. Ils descendent. Pas des escaliers de marbre,
mais des marches de pierre brute taillées dans la roche. L'air devient froid, humide. Il sent le moisi et quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus ancien. Au fond, ils atteignent une série de cellules. Pas de barreaux. Juste des portes de bois massif avec de petites fentes pour passer la nourriture. Chaque chrétien est placé dans une cellule séparée. Isolement complet. Aucun contact. Aucune lumière. Juste l'obscurité et le silence. C'est la stratégie de Rome. Briser les gens non pas par la torture, mais par l'oubli. Les laisser pourrir dans le noir jusqu'à ce qu'ils oublient leur propre nom, jusqu'à ce qu'ils supplient d'être n'importe qui d'autre. Priscilla est dans la cellule numéro 7. Elle ne peut pas voir. Elle ne peut pas entendre les autres. Mais elle commence à parler quand même. Elle récite les paroles que Pierre lui avait apprises. Les histoires de Jésus. Les paraboles. Les miracles. Les promesses. Elle les dit à haute voix dans l'obscurité, encore et encore, comme une litanie, comme une prière, comme un acte de guerre contre l'oubli. Au début, personne ne répond. Puis, faiblement, à travers les murs de pierre, elle entend une autre voix. Puis une autre. Puis une autre. Les 13 chrétiens, séparés par des murs, isolés dans l'obscurité, commencent à raconter les histoires ensemble. Leurs voix se mêlent, créant quelque chose que Rome n'avait pas prévu. Une communauté que les murs ne peuvent pas briser. Une mémoire que l'obscurité ne peut pas effacer. Gaius Cornelius se tient dans le couloir, écoutant. Ces hommes sont mal à l'aise. L'un d'eux murmure, ils chantent dans le noir. Un autre dit, comment peuvent-ils encore avoir de l'espoir? Gaius ne répond pas. Mais quelque chose en lui commence à se fissurer. Il a vu des hommes se briser en quelques heures dans ces cellules. Des guerriers endurcis, des criminels impitoyables, tous ont supplié d'être libérés après une seule nuit dans l'obscurité. Mais ces chrétiens, ces tisserands et ces mendiants et ces esclaves, ils chantent. Pendant 3 jours, les voix continuent. Pendant 3 jours, Rome attend qu'elles se taisent. Mais elles ne se taisent pas. Alors Rome change de tactique. Le 4e jour, les portes s'ouvrent. Les chrétiens sont traînés hors de leurs cellules, clignant des yeux dans la lumière soudaine des torchers. Ils sont faibles, affamés. Certains peuvent à peine tenir debout. Mais ils sont toujours ensemble, toujours unis. Ils sont amenés dans une grande salle au plus profond du complexe. Au centre de la salle se trouve un autel. Pas un autel chrétien, mais un autel romain. Dédié à Jupiter, au génie de l'empereur, aux dieux qui soutiennent l'ordre du monde. Et devant l'autel se tient un prêtre impérial, tenant de l'encens. La proposition est simple. Faites une offrande. Prononcez les mots. Reconnaissez les dieux de Rome. Et vous serez libre. Vous pourrez rentrer chez vous. Reprendre votre vie. Personne ne saura jamais que vous étiez ici. Priscilla regarde l'autel. Elle regarde l'encens. Elle regarde le prêtre qui attend, patient, certain qu'ils vont se plier. Parce que tout le monde se plie. Finalement, elle se tourne vers les autres chrétiens. Certains pleurent. Certains prient. Certains regardent simplement le sol, cherchant la force dans la pierre. Elle parle. Sa voix est douce mais implacable. Si nous faisons cela, nous ne serons pas libres. Nous serons perdus. Parce que nous aurons oublié qui nous sommes. Le prêtre soupire. Comme si c'était une déception, mais pas une surprise. Très bien. Alors vous avez choisi. Ils ne sont pas exécutés. Pas publiquement. Pas de manière à créer des martyrs. Ils sont simplement ramenés dans leurs cellules. Et les portes se referment. Cette fois pour toujours. Ici, l'histoire devient floue. Les archives romaines ne mentionnent plus ces 13 personnes. Il n'y a pas de procès. Pas de condamnation. Pas de sépulture enregistrée. Juste le silence. Mais en 1897, pendant des travaux d'excavation sous le Palatin, des ouvriers ont découvert quelque chose. Une série de cellules anciennes.
Et dans l'une de ces cellules, gravée dans la pierre avec quelque chose de pointu, peut-être un clou, peut-être un éclat d'os, se trouvait un message. En grec. En lettres minuscules, presque invisibles. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Les premières lettres forment le mot Ichthi. Poisson. Le symbole secret des premiers chrétiens. Sous ce message se trouvait un nom. Priscilla. Et sous son nom, 12 autres noms. Chacun gravé avec soin. Chacun un acte de résistance. Chacun une déclaration que Rome ne pouvait pas effacer. Nous étions ici. Nous nous souvenions. Nous refusions de disparaître. Les archéologues qui ont trouvé cette cellule ont également trouvé autre chose. Des traces de cire. De la cire de bougie. Ce qui signifie qu'à un moment donné, quelqu'un a apporté de la lumière dans cette cellule. Quelqu'un s'est souvenu. Quelqu'un a prié. Peut-être des années plus tard. Peut-être des décennies. Mais la lumière est revenue. Gaius Cornelius n'apparaît plus dans les registres militaires après 73 après Jésus-Christ. Mais en 312 après Jésus-Christ, près de 240 ans plus tard, un autre soldat romain se tiendra à un carrefour. Son nom est Constantin. Et il verra une croix dans le ciel. Et il entendra des mots. Par ce signe, tu vaincras. Constantin deviendra le premier empereur chrétien de Rome. Il légalisera le christianisme. Il construira des églises. Il transformera l'empire qui avait tenté d'effacer les chrétiens en un empire qui adopterait leur foi. Mais voici ce que l'histoire ne vous dit pas toujours. Constantin n'a pas gagné parce qu'il était plus fort. Il a gagné parce que les chrétiens avaient refusé de disparaître. Pendant 240 ans, Rome a tout essayé. Les exécutions publiques. Les effacements secrets. Les tortures. L'isolement. L'oubli. Mais chaque fois qu'ils tuaient un chrétien, 10 autres se convertissaient. Chaque fois qu'ils effaçaient un nom, quelqu'un d'autre le gravait dans la pierre. Chaque fois qu'ils croyaient avoir gagné, ils découvraient que la lumière brillait toujours dans l'obscurité. Priscilla et ses 12 compagnons ne l'ont jamais vu. Ils sont morts dans ces cellules. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Ils n'ont jamais su que leur refus de plier, leur décision de se souvenir, ferait partie de quelque chose de plus grand. Mais ils l'ont fait quand même. Parce qu'ils comprenaient quelque chose que Rome ne comprendrait jamais. On peut tuer des gens. On peut effacer des noms. On peut sceller des cellules et enterrer des histoires. Mais on ne peut pas tuer ce que les gens portent à l'intérieur. Et on ne peut pas faire taire ce qu'ils gravent dans la pierre. Si cette histoire vous rappelle à quel point la mémoire est fragile, à quel point les voix peuvent facilement être effacées, alors abonnez-vous à Crimson Historian et gardez le passé vivant. Parce que certaines voix méritent d'être entendues, même si elles ont été réduites au silence il y a des siècles. Surtout alors. En 2011, lors d'une restauration sous le Palatin, les archéologues ont découvert quelque chose d'autre. Une chambre cachée derrière un faux mur. À l'intérieur, ils ont trouvé des ossements. 13 squelettes. 8 hommes. 5 femmes. Disposés en cercle. Comme s'ils s'étaient tenus la main dans la mort. Les analyses au carbone 14 datent les ossements du 1er siècle après Jésus-Christ. Et sur le mur au-dessus d'eux, gravé dans la pierre, un dernier message. Lux in tenebri luce, et tenebrae non comprehendrin. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est du livre de Jean. Le même évangile que Pierre avait prêché. Les mêmes mots que Priscilla avait récités dans l'obscurité. Rome avait essayé de les effacer. Mais ils avaient laissé une marque que 2000 ans n'ont pas pu effacer. L'Empire romain est tombé en 476 après Jésus-Christ. Ses légions se sont dispersées. Ses empereurs sont devenus poussière. Ses palais sont des ruines. Mais ce message gravé dans la pierre sous le Palatin brille toujours. Parce que Priscilla avait raison. Les empires tombent. Mais les histoires survivent. Et maintenant vous connaissez son histoire. Maintenant vous vous souvenez. Maintenant vous portez sa lumière.
Lux in tenebri lucet. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont jamais vaincu.